Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation des jeunes exerçants dans le cadre de la micro-importation individuelle et l'enrichissement du projet de loi de l'état civil à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu hier, qui s'est penché également sur la mise en œuvre des recommandations relatives au partenariat avec la Slovénie et le Sultanat d'Oman. On y revient avec plus de détails dans un instant. Le 69e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, une date qui nous rappelle les sacrifices des étudiants algériens ayant répondu à l'appel de la patrie. À cette occasion, le président de la République a adressé un message dans lequel il a salué la jeunesse algérienne profondément imprégnée de l'esprit de patriotisme. Le commerce du cabas entre dans le champ des priorités nationales. Le président de la République a tranché. Ces importateurs seront désormais reconnus, encadrés et intégrés à l'économie formelle. Une régularisation inédite porteuse d'espoir pour des milliers de jeunes acteurs de l'informel. L'actualité marquée également par la tenue des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui regroupe 57 pays membres. En Algérie, la finance islamique prend son essor dans l'objectif de mobiliser l'épargne, financer l'économie réelle et faire de ce modèle un pilier du développement. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, l'armée d'occupation sioniste a lancé des opérations terrestres de grande envergure dans le territoire palestinien occupé alors que des négociations indirectes se tiennent à Doha pour un cessez-le-feu. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République. Plusieurs instructions ont été données. L'accent a été mis sur la situation des jeunes exerçants dans le cadre de la micro-importation individuelle que le président de la République a appelé à sa régularisation. L'enrichissement du projet de loi de l'état civil a également été à l'ordre du jour, tout comme la bonne préparation de la saison estivale, outre des projets de loi liés à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, ainsi qu'à des exposés dans le plan national autisme et la mise en œuvre des recommandations relatives au partenariat avec la Slovénie et le Sultanat d'Oman. Plus de précisions avec Badia Armandi. À l'entame de la réunion, le président de la République a instruit le gouvernement de renforcer davantage son action sur le terrain avec plus de rigueur pour répondre concrètement aux préoccupations réelles des citoyens. Abdelmajid Tebboune a ordonné la régularisation totale et définitive de la situation des jeunes exerçant dans le cadre de la micro-importation individuelle en leur attribuant le statut d'agent économique afin de les intégrer dans le circuit formel du commerce extérieur. Ils pourront ainsi tirer profit des avantages prévus par la loi relative à l'auto-entrepreneur. Le président de la République a enjoint au Premier ministre de créer en urgence une commission chargée de définir les mécanismes d'activité de ces jeunes. Par ailleurs, le président de la République a salué les progrès significatifs réalisés en matière de production et de fabrication locale de sucre, notamment après l'entrée en service de nouvelles unités et usines. Il a également ordonné la création d'un office national du sucre. Concernant le partenariat algéro-slovène, Abdelmajid Tebboune a donné des orientations pour concrétiser tout ce qui a été convenu entre les présidents des deux pays dans divers domaines. Même instruction a été donnée aux membres de l'exécutif afin de mettre les bouchées doubles pour concrétiser les projets d'investissement algéro-omanais. Le domaine de l'état civil n'est pas en reste. Le président de la République a enjoint le ministre de la Justice d'enrichir ce projet avec davantage de précision et de profondeur. Pour préparer une bonne saison estivale, le président de la République est revenu sur l'exploitation touristique des plages et le projet de loi. Abdelmajid Tebboune a souligné l'importance pour tous les acteurs concernés de conjuguer leurs efforts pour une meilleure coordination. Concernant la mise en œuvre des recommandations du groupe d'action financière GAFI, le président de la République a ordonné l'application des recommandations selon ce que prévoient les lois du GAFI, sachant que l'Algérie a réalisé des résultats positifs, notamment ces dernières années.
Nous célébrons ce lundi le 69e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, le 19 mai de chaque année, qui nous rappelle avec fierté les sacrifices des étudiants algériens ayant répondu à l'appel de la patrie. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message dans lequel il a salué les étudiants algériens qui contribuent à l'édification de l'Algérie forte et victorieuse, en suivant l'exemple des pionniers prédécesseurs qui ont répondu à l'appel de la liberté dans la déclaration éternelle du 1er novembre. Le président de la République a rappelé à la jeunesse algérienne que notre pays, fort de son histoire glorieuse, a dû, au lendemain de l'indépendance, faire face à de multiples défis pour rattraper le grand retard causé par la colonisation odieuse dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement à travers la politique systématique d'analphabétisme et de privation et les tentatives d'effacer la personnalité et l'identité nationale. L'Algérie, grâce à la volonté des patriotes, a su surmonter cette situation difficile et bâtir un système universitaire national honorable. Ceci se reflète à travers le nombre de diplômes des instituts et universités, les ressources financières allouées et les capacités humaines mobilisées pour faire de l'université dans l'Algérie nouvelle et victorieuse une locomotive essentielle à même de mener le pays vers le développement et la diversification de l'activité économique. Le président de la République a réitéré dans son message l'engagement de l'État à promouvoir davantage l'université algérienne et le système de formation dans différents niveaux et spécialités. Le président de la République a exprimé sa grande fierté des réalisations des étudiants dans nos universités, excellant avec brio et mérite dans les domaines de l'innovation et de la créativité, maîtrisant les technologies les plus pointues et les plus avancées dans le monde. Il a adressé ses félicitations à tous les bâtisseurs de l'Algérie d'aujourd'hui, porteuses de l'étendard de leurs prédécesseurs à l'image de deux martyrs, Amara Rachid et Taleb Abdelrahman, et tant d'autres qui ont inscrit leur nom en lettres d'or sur les glorieuses pages de l'histoire de l'Algérie. Le 19 mai 1956, des centaines d'étudiants algériens quittent les bancs de l'université pour rejoindre la révolution à l'appel de l'UGMA. Ils suspendent leurs études et choisissent de s'engager dans la lutte pour l'indépendance. Yasmine Msaoudi. Le 19 mai 1956 marque une date clé dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Ce jour-là, des étudiants algériens, à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, décident de suspendre leurs études pour s'engager pleinement dans la lutte contre la colonisation française. Ce mouvement n'était pas anodin. Les étudiants représentaient une minorité, mais une minorité stratégique, celle des futurs cadres de la nation. En participant aux manifestations et en rejoignant les rangs du Front de libération nationale, ils ont exprimé clairement le refus du système colonial et leur adhésion au mouvement de libération nationale. Leur engagement a rapidement eu des effets concrets. Certains ont intégré les maquis, d'autres ont mis leurs compétences au service de la révolution, en médecine, en communication ou encore en diplomatie. Leur présence a renforcé la légitimité du FLN, contredisant la propagande coloniale qui cherchait à réduire le mouvement de libération nationale à un groupe de hors-la-loi. Les historiens considèrent cette grève comme un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Le mot d'ordre lancé par l'UGMA, « Les diplômes ne feront pas de nous de meilleurs cadavres », résumait l'état d'esprit de cette génération. Le 19 mai est depuis commémoré comme un symbole de l'engagement de la jeunesse instruite dans le combat pour l'indépendance, qui n'a pas été gagné uniquement par les armes, mais aussi par l'intelligence, la conscience et le courage d'une jeunesse qui a choisi de placer le pays au-dessus de tout. Et puis sachez que le Conseil de la Nation a désormais un nouveau président. Il s'agit de Azzouz Nasri. Il vient d'être élu au titre du renouvellement par moitié pour l'année 2025. Sachez qu'auparavant s'est tenue une séance plénière consacrée à l'installation des nouveaux membres élus et désignés. Ils sont jeunes, débrouillards et animent depuis des années un commerce parallèle entre valises, ports et aéroports. Ce qu'on appelle le commerce du cabas entre enfin dans le champ des priorités nationales. Le président de la République a tranché. Ces importateurs seront désormais reconnus, encadrés et intégrés à l'économie formelle. Une régularisation inédite, porteuse d'espoir pour des milliers de jeunes acteurs de l'informel. Yanis Aït Belkacem.
Ils sont plusieurs à exercer un commerce parallèle entre port et aéroport avec des valises chargées, autrement dit le commerce du cabas. Un modèle d'importation informel aussi dynamique que précaire, fonctionnant en dehors des circuits légaux. J'ai déjà du mal à transporter ma marchandise dans un petit cabas. Et pour la revendre ici, ça ne me rapporte pas grand-chose. Nous sommes d'accord avec cette décision. Cette dernière permettra aux jeunes de travailler dans un cadre légal. Nous avons constamment peur que notre marchandise soit saisie à l'aéroport ou au port. La décision du président est une excellente initiative qui nous permettra de travailler en toute légalité. Aujourd'hui, l'État décide de prendre en main cette réalité. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a ordonné la régularisation complète de ces jeunes importateurs avec un objectif clair, les intégrer dans l'économie formelle. L'opération sera encadrée et les acteurs orientés vers une voie légale avec un régime fiscal allégé. Un impôt n'excédant pas les 0,5%. Une commission nationale verra également le jour pour encadrer ces importations personnelles à petite échelle. Elle définira les produits autorisés, les quantités admissibles et les règles d'un commerce plus structuré. Enfin, les opérateurs bénéficieront du statut d'agent économique en bénéficiant ainsi des droits et avantages sociaux et fiscaux jusqu'à là inaccessibles. Ces jeunes visent principalement l'importation de biens simples et de petite taille destinés à alimenter des activités économiques modestes. Le dispositif marque une avancée majeure pour sécuriser ces activités, souvent fragiles, portées par des jeunes aux moyens limites, mais à l'esprit entrepreneurial fort. Une mesure ambitieuse pour sortir de l'informel, bâtir une économie plus inclusive et valoriser le potentiel de toute une jeunesse. Parlons à présent de finances islamiques. Alger accueille à partir d'aujourd'hui les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement placées sous la diversification économique, un enrichissement de la vie. On sait que l'Algérie développe depuis 2020 le segment bancaire islamique. Les dépôts cumulés ont atteint 900 milliards de dinars. Le pays compte élargir l'accès aux produits financiers islamiques, capter l'épargne informelle et accélérer la digitalisation des transactions. Autant de défis pour notre pays. En Algérie, justement, la finance islamique prend son essor, porté par une volonté politique claire et un cadre réglementaire structuré. Elle attire une clientèle en quête de sens et d'inclusion. Banques publiques comme la BNA et le CPA multiplient les guichets et les produits adaptés. Objectif: mobiliser l'épargne, financer l'économie réelle et faire de ce modèle un pilier du développement. Yanis Aït Belkacem. Face à une économie en quête de diversification et de nouvelles sources de financement, l'Algérie a amorcé ces dernières années une intégration progressive de la finance islamique dans son système bancaire. Le cadre réglementaire existe, ouvrant la voie à une meilleure structuration du secteur. Plusieurs banques publiques ont depuis lancé des guichets qui y sont dédiés, à l'instar de la Banque nationale d'Algérie et du Crédit populaire algérien. Ce segment représente une opportunité stratégique pour capter une épargne jusqu'à là en marge du système bancaire. Plus qu'un simple outil, la finance islamique devient aujourd'hui un véritable levier d'inclusion et de développement. Cette activité a été réglementée par la diffusion du règlement Banque d'Algérie 02-2020 le 15 mars 2020. Ce cadre réglementaire qui régisse l'exercice de cette activité au niveau des banques. Avec 21 produits conçus pour tous les profils, la banque répond à une demande en pleine croissance. Elle s'appuie sur un maillage national solide avec 108 guichets spécialisés, 15 agences entièrement consacrées à cette activité. Plus de 50 milliards de dinars ont été mobilisés en dépôt, tandis que 22 milliards ont soutenu des projets et plus de 100 000 comptes ont été ouverts. Nous avons des produits destinés aux particuliers pour les financements immobiliers, les financements Mourabaha Auto, Ijara, Aqariya, Muntahiya Bitamlik, et celles destinées aux entrepreneurs comme Mourabaha Investissement, Mourabaha Exploitation, As-Salam. Nous avons aussi un produit destiné aux entrepreneurs, Pak Mashroui. L'objectif principal reste donc d'attirer les capitaux dormants et de permettre le financement d'un plus grand nombre de projets productifs et d'en garantir une meilleure inclusion financière. Un produit spécifique qui nous a attiré? C'est le Ijara. C'est le leasing Ijara, ça veut dire c'est islamique, c'est un financement islamique. Donc personnellement, je suis parti directement. Le CPA, quant à lui, privilégie l'inclusion financière en s'adressant à une clientèle en quête de cohérence entre convictions et services bancaires. Son action s'étend au secteur stratégique, industrie, habitat, agroalimentaire, mais aussi à l'appui des petites entreprises.
D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 54 milliards de dinars collectés, plus de 80 000 comptes ouverts et 11,5 milliards de financements répartis entre particuliers et professionnels. La banque elle prévoit d'ici la fin de l'exercice 2026 l'ouverture de 6 agences nouvelles dédiées à la finance islamique. Elle joue un rôle très important dans l'économie algérienne. On peut dire qu'elle est la clé et la réponse concrète pour le développement de l'économie algérienne. Avec une volonté politique affichée et un environnement réglementaire favorable, la finance islamique est bien partie pour devenir un pilier supplémentaire du développement économique en Algérie. Deuxième jour de la 8e édition du Salon international des transports et de la logistique avec la participation de plus de 70 exposants représentant des entreprises, des opérateurs et des institutions issues des secteurs des transports maritimes, aériens, ferroviaires et routiers. Le but est de rapprocher les opérateurs économiques des prestataires de la logistique et de les sensibiliser autour des facilitations et des réglementations existantes en Algérie. Le compte rendu de Badi Armandi. Avec une présence de 80% de sociétés algériennes au Salon international de l'eau et de la transition climatique, l'offre locale est aussi forte que dynamique. Les participants, dont des leaders du marché, proposent des solutions innovantes en matière de recyclage des eaux usées et du dessalement de l'eau de mer. Notre participation vient par rapport à notre contribution donc à la mobilisation de la ressource en eau, même si elle est non conventionnelle, particulièrement dans le contexte de changement climatique actuel, où la ressource se fait de plus en plus rare et irrégulière. Le produit innovant, on a ce type de système, c'est le système MBBR qui est utilisé mondialement. Ce qu'on vise, Inch'Allah, de l'installer ici en Algérie. Inch'Allah, il sera cette année. On vise de l'installer, Inch'Allah, et de le fabriquer ici en Algérie. Sert pour diminuer les surfaces pour l'environnement, diminuer les surfaces des stations d'opération, donner un rendement plus élevé et donner une qualité d'eau optimale, meilleure pour les stations d'opération. On commence de plus en plus à faire des productions nationales ici. On fait des générateurs d'ozone pour tout ce qui est la désinfection. On a des systèmes de gestion en ligne qui nous permettent d'avoir en temps réel sur votre téléphone ou sur votre tablette ou PC tous les paramètres nécessaires pour faire le suivi des stations de traitement. Pas moins de 12 pays étrangers dont la Turquie, la Chine, l'Italie et les Pays-Bas sont présents avec les dernières innovations et technologies dans le domaine de la gestion de l'eau, du traitement des eaux et des solutions durables face aux défis climatiques. Nous faisons des systèmes et pompes d'eau pour traiter l'eau. Et ici en Algérie, on a un fort besoin d'optimiser la gestion et l'usage de l'eau. Plateforme essentielle pour aborder les enjeux liés aux ressources hydriques, ce salon qui s'étalera sur 3 jours favorise le partage des connaissances entre les professionnels du secteur de l'eau et de l'environnement, aussi bien au niveau national qu'international. Et puis il y a cet autre événement économique qui offre des opportunités d'échanger les connaissances et les expériences dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Il s'agit du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau qui s'intéressent aux nouvelles compétences et aux métiers émergents dans le domaine de l'environnement et du traitement des eaux usées. Naïm Al-Walish. Le transport et la logistique occupent une place stratégique dans toute opération d'exportation. Ils ne se limitent pas au simple acheminement des marchandises, mais englobent l'ensemble des processus qui garantissent que le produit parvienne aux clients étrangers en bon état, dans les délais et à moindre coût. D'où l'importance de ce salon dédié exclusivement à ces deux filières. Des entreprises, des opérateurs et des institutions issues des secteurs des transports et de la logistique, ainsi que des administrations et organismes publics y prennent part. Tout transite par le transport. Les bases logistiques qui sont aujourd'hui, je dirais, une pièce maîtresse pour permettre à nos opérateurs de préparer leurs exportations par rapport à la... Nous sommes dans l'attente de voir
plutôt les conclusions de ce salon à travers la matérialisation des recommandations. Lors de ce salon, des échanges entre les participants porteront sur les enjeux actuels du secteur, les nouvelles réglementations, la digitalisation, la durabilité et les perspectives de développement du transport et de la logistique en Algérie et à l'international. Car dans le commerce international, une exportation bien organisée, c'est une image de marque valorisée, une compétitivité accrue et des opportunités de croissance durable. Les échanges commerciaux de l'Algérie dépendent à 95% de la voie maritime. Donc c'est pour ça que les ports bénéficient de toute l'attention des pouvoirs publics pour améliorer leur performance et réduire le coût logistique de nos échanges commerciaux. Puisque nous avons des capacités allant jusqu'à 100 remorques par traversée, ce qui fait que ce qui représente éventuellement un peu plus de 2000 tonnes de marchandises à charger à bord, que ce soit dans les deux sens. Au menu de cette manifestation, également conférences, tables rondes et débats animés par des experts. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, ce salon se veut une véritable plateforme d'échange offrant des opportunités uniques de partenariat, de networking et de découverte des dernières innovations dans les domaines du transport et de la logistique. Et vous l'aurez compris, c'était là un sujet sur le Salon international des transports et de la logistique, précédé par le sujet sur le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau. L'actualité à l'étranger à présent, l'armée d'occupation sioniste a lancé des opérations terrestres de grande envergure dans le territoire palestinien occupé. Au moins 22 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin, en particulier dans la ville de Khan Younes. Parallèlement à cette intensification de la campagne militaire, l'entité sioniste a annoncé qu'elle autoriserait une reprise limitée de l'aide humanitaire bloquée depuis plus de 2 mois. Une annonce qui intervient alors que des négociations indirectes se tiennent à Doha pour un cessez-le-feu. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.